Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, tout va bien. Voilà, je suis heureuse puisque je vais vous faire une guidance, donc c'est le bonheur. En tout cas, je tiens à vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. La chaîne est toute jeune. Mais merci de votre accueil, merci de votre confiance, merci de visualiser mes vidéos. Merci beaucoup, ça me touche vraiment énormément. Ça m'encourage à persévérer, à donner le meilleur de moi-même à l'aide de mes guides. Merci à eux, naturellement, sans qui rien n'est possible. C'est que du bonheur, c'est que du partage. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, faites preuve de recul. Si vous n'avez pas de message aujourd'hui, ce n'est pas grave. Peut-être vous aurez un ou deux messages, ou peut-être la totalité de cette guidance. D'accord? Ne vous faites pas de mal, ok? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous transmettre des messages lorsque l'on peut vous en transmettre. D'accord? Nous allons démarrer avec l'oracle d'Amandine Bocquet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Les cartes sont un petit peu timides. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Bon, déjà que les cartes étaient timides et là, on en a beaucoup. Alors, ici, on nous parle de retour, de profit, d'un masculin, de la tour. On nous parle de féminin, d'une invitation, de la maison et de la jalousie et de l'inconstance. Alors, ici, on nous dit que l'élu de votre cœur va revenir. C'est dans ses projets. Cette personne, pour l'instant, elle se pose mille et une questions. Comment revenir vers vous? Allez-vous accepter son retour? Êtes-vous prêt ou prête à accepter le retour de cette personne dans votre vie? Cette personne, actuellement, elle a des difficultés. Elle a des difficultés parce que elle ne sait pas comment revenir vers vous. Alors, entre le cœur et la raison, voilà, elle se pose énormément de questions. C'est compliqué. On me dit que c'est une personne qui est réservée, timide, qui n'ose pas, qui a peur. On me dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui se pose trop de questions. Quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. Cette personne, elle se pose énormément de questions. Elle réfléchit, elle observe de loin. Elle envisage en fait tout type de situation par rapport à vous, par rapport à l'élu de son cœur. Cette personne, elle observe, elle réfléchit, elle envisage différents scénarios
et elle se demande comment ça va se passer, comment vous allez réagir. Sa tête on me dit que sa tête est une véritable cocotte minute. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue sans cesse. Ça boue sans cesse, on me dit. Cette personne, elle souhaiterait vous inviter. Cette personne, elle souhaiterait vous inviter. Et curieusement, en fait, elle souhaite vous inviter, mais non pas dans un lieu public, mais chez elle, on me dit, pour un apéro, pour un barbecue, pour un dîner, un déjeuner, ou tout simplement pour aller boire un café dans l'après-midi, etc. Cette personne ne souhaite pas aller dans un lieu public. Et alors, vous allez me dire, mais pour quelle raison? Eh bien, la raison est la suivante, c'est qu'en fait, cette personne est mal entourée. Il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne et elle est épiée, on me dit, elle est surveillée, son entourage est sans cesse à ses côtés, elle ne peut pas faire ce qu'elle souhaite. Et alors, il y a des moments où cette personne, elle est plus ou moins sereine, on me dit, et par moments plus ou moins dans le désarroi. Et puis en même temps, on me dit que la carte de la jalousie, c'est un double message en même temps parce que cette personne, elle se pose beaucoup de questions à votre sujet. Elle voudrait savoir ce que vous faites. Elle voudrait être avec vous, mais elle ne peut pas pour l'instant parce qu'elle n'arrive pas à venir vers vous. C'est très compliqué dans sa tête. Très, très compliqué. Malgré que cette personne veuille revenir vers vous. Mais pour l'instant, c'est un peu le bazar dans sa tête, dans sa vie. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Cette personne, elle sait plus trop où elle en est en fait. Elle est un peu perdue, on me dit. Complètement perdue. C'est un message que l'on a déjà eu dans d'autres guidances, j'ai l'impression. Ça va pas parler à tout le monde, j'ai l'impression. Ça s'adresse à certaines personnes qui ne... Ça s'adresse, on me dit, à certaines personnes qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus en cette histoire, qui ne croient plus dans le retour de l'être aimé. Mais malgré tout, ça va arriver. Mais c'est parce que vous, en fait, vous n'avez plus confiance en cette personne et que vous ne croyez plus du tout en cette histoire. Et on me dit, du coup, on remet le message sur la table. On remet le message sur la table. Parce qu'il faut que là où les personnes aient de nouveau confiance. Je ne sais pas si ce message va vous parler. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Les cartes étaient timides au départ et alors là, elles parlent beaucoup quand même. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, pardon, je vous prie de m'excuser, je bafouille. Que vous soyez un homme ou une femme qui regardiez cette guidance, d'accord? On me dit que là, vous avez énormément de ressentis par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne, que effectivement, en fait, là, vous n'y croyez absolument plus en cette histoire. De toute façon, pour vous, il n'y a pas de solution. C'est terminé, cette personne ne reviendra pas vers vous. Par rapport à tout ce qui s'est passé, on me dit que vous avez quand même une certaine rancune et une certaine rancœur par rapport à l'histoire parce que ça vous a fait beaucoup souffrir et vous gardez une certaine rancœur par rapport à cette relation. D'où le fait
il ne reviendra pas ou elle ne reviendra pas, c'est pas possible, suite à tout ce qui s'est passé, j'y crois plus, impossible. Mais impossible, tout est possible quand on le souhaite, parce que vous avez la clé. Vous avez la possibilité de décider de ce que vous souhaitez faire. C'est vous qui êtes le maître du jeu. Lorsque cette personne va revenir, c'est vous qui allez prendre les décisions d'accepter ou non. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Ici, on me dit que vous êtes fatigué. Cette histoire, ça vous a épuisé. Ça tourne en boucle dans la tête. Oui, non, oui, non. Vous êtes épuisé. En fait, c'est une fatigue. Vous avez, pardon, je bafouille. 1, 2, 3, je recommence. Vous avez une fatigue, me dit-on, morale, plus que physique. Mais vous êtes épuisé par rapport à votre situation sentimentale parce que vous vous posez, pour certains, trop de questions. Pour d'autres, vous êtes dans le désarroi. Pour d'autres, cette personne ne reviendra pas. Mais malgré tout, cette personne, elle reste dans votre tête. Reposez-vous, faites des méditations, faites-vous plaisir, allez vous promener dans la nature, allez marcher au bord de la mer si vous en avez la possibilité, faites du vélo, faites des activités qui vous font du bien, écoutez de la musique, lisez un bouquin, n'importe quoi, mais reposez-vous, faites-vous du bien. Vous avez besoin de repos psychologique, on me dit. On me dit que vous vous interdisez cette histoire, ce renouveau. Vous vous l'interdisez. Et vous vous l'interdisez pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez peur de vous brûler. Parce que ça a été tellement fort la première fois que là, vous vous dites, non, je ne veux pas recommencer, j'ai peur. J'ai peur de me brûler les ailes. J'ai peur de me brûler les ailes. Donc, d'un côté, vous avez envie que cette personne, elle revienne vers vous. D'un autre, vous avez peur. Peur de souffrir, peur du renouveau, peur de ce que cette personne va vous annoncer. Et en même temps, on me dit que cette personne, elle vous fait peur en même temps. Vous avez peur d'elle. Pas peur par rapport à des violences, mais cette personne vous fait peur. Malgré tout, on vous dit bien que quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. Quelque chose va arriver. Le renouveau vous fait peur. Quelque part, le bonheur vous fait peur. Et pourquoi ça vous fait peur? Parce que vous avez peur de souffrir, on me dit. Je ne sais pas si ces messages vont vous parler. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? En fait, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Vous avez besoin de temps pour mûrir des projets. Là, on nous dit que vous avez plein de choses en tête. Plein de choses en tête. Mais vous n'êtes pas le seul ou la seule. Parce que l'élu de votre cœur, lui aussi, a des projets. Ça prend du temps. Mais l'élu de votre cœur souhaite revenir. Il a des projets, ou elle a des projets, avec vous. Pas avec quelqu'un d'autre. Mais ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Bien, parce que cette personne, en fait, on me dit que le passé doit rester au passé et les erreurs du passé ne doivent pas être réitérées. Alors, je ne sais pas si cela vous parle. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Vous êtes vraiment fatigué, hein, il faut vous reposer.
ça me fait bâiller. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Ici, on me dit, il faut couper avec le passé. Il faut couper avec les anciennes relations toxiques. Il faut couper avec les souvenirs douloureux. Il faut couper avec tout cela. Pourquoi? Eh bien, parce que vous et l'élu de votre cœur, vous êtes attirés comme deux aimants. C'est inéluctable, pardon, je bafouille. Donc, c'est comme, vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et on me dit que cette nouvelle relation ne sera pas du tout la même que la précédente. Et que cette nouvelle relation, elle va se faire petit à petit, avec le temps, progressivement, doucement. On va faire les choses dans l'ordre. Ce qui n'était pas le cas la première fois, on me dit. On me dit que la première fois, il y en a un de vous deux qui a été trop vite, qui a précipité les choses. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'élu de votre cœur, mais il y en a un des deux qui est allé trop vite. Ou tout au moins, la relation est allée trop vite aussi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Oui, vous avez chacun de votre côté du travail à faire sur vous. Quelque chose n'a pas été réglé et il va falloir le régler. Alors, ou bien vous allez le régler chacun de votre côté, ou bien vous allez vous rencontrer, discuter et mettre les choses sur la table, mettre carte sur table. Il va falloir le faire parce que sinon cette relation est vouée à l'échec, on me dit. Attention à ça. Vous avez du travail à faire sur vous, on me dit. S'il vous plaît, quels sont... Oh là là, mais non, là, il y a trop, là. Attendez, hop, les cartes se sont retournées. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Là, il y a beaucoup de cartes. Après une certaine période un peu difficile, j'ai envie de dire, de votre côté comme du sien, l'élu de votre cœur, il va avoir le déclic là, ça y est, pour trouver la solution, pour venir vers vous. Pour pouvoir trouver également un juste équilibre. D'accord? Un juste équilibre, on me dit. Ne pas en faire de trop non plus, mais pas assez. Non, la personne va trouver un juste équilibre. Et pour vous, ça va être une surprise. Parce que comme vous vous dites que c'est fini, c'est trop tard, ça a mis trop de temps, cette personne ne reviendra pas, etc., eh bien, ça va arriver, mais de façon inattendue pour vous. Totalement inattendue. Et vous ne pourrez rien y faire, parce que vous êtes liés. D'accord? Et ça, vous ne pouvez rien y faire, quoi qu'il arrive. Nous allons continuer avec les chakras du cœur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît?
le retour de cette personne, de l'élu de votre cœur, c'est une personne qui sera effectivement séparée ou divorcée. D'accord? Ici, on ne parle pas de triangulaire. Non, terminé. Si pour certains, cette personne était en couple, eh bien, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Pour d'autres, cette personne est célibataire. D'accord? En revanche, l'un de vous deux doit gérer les problèmes familiaux. Ou alors, ou bien vous avez des enfants, ou bien cette personne a des enfants, ou bien peut-être vous avez dans votre entourage des personnes âgées qui ont besoin de vous, ou peut-être l'élu de votre cœur, mais un poids familial porte sur vos épaules ou sur ses épaules. Il va falloir faire avec, me dit-on. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Par rapport aux propositions de l'élu de votre cœur, eh bien, vous allez avoir le choix de prendre des décisions. D'accord? Alors, comme on dit, choisir, c'est renoncer, mais ce sera vous le maître. Deux oracles différents avec deux messages identiques. Vous avez la clé, vous êtes la personne qui décide. D'accord? Donc, peu importe les décisions que vous allez prendre, sachez que ce sera, on me dit, la bonne décision, quoi qu'il arrive. N'écoutez que votre cœur et votre intuition, on me dit. Pourquoi? Eh bien parce que là, il y a une personne dans votre entourage ou dans l'entourage de l'élu, de votre cœur, qui va semer la zizanie. Alors peut-être que c'est son ex, peut-être que c'est votre ex, peut-être que c'est la famille. On ne m'en parle pas pour l'instant, on ne me dit pas qui c'est, mais en tout cas, quelqu'un actuellement met des doutes, ou bien de votre 1, 2, 3, met des doutes dans la tête de l'élu de votre cœur ou dans la vôtre. Alors attention à ça aussi. D'accord? N'écoutez pas tout le monde. Prenez du recul et prenez vos propres décisions, on me dit. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Oui, au départ, ce sera donc une relation secrète et discrète parce que l'entourage de votre autre ou de votre côté, eh bien, il y a beaucoup de jalousie. Et donc, comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés, on n'a pas besoin des autres pour être heureux. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va rester discret ou discrète par rapport eh bien, à l'élu de son cœur. Et ce qui est plutôt de bon augure, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit, attention, ça bouge pour vous. Donc, les choses ne seraient tardées, on me dit. Les choses sont en train de bouger pour vous. D'accord? Et dans le bon sens, on me dit. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Après avoir attendu un certain temps, me dit-on. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages à transmettre concernant cette guidance? On vous parle de surprise. Quelque chose d'inattendu va arriver. C'est plutôt sympathique. Et on vous parle d'une rencontre par synchronicité. Alors, cette rencontre, vous allez me dire, oui, mais comment, quand on ne se voit plus, on ne s'entend plus, on ne se parle plus, pour certains. Bah, tout simplement, vous rencontrez dans la rue, dans un magasin, que sais-je encore, chez des amis, des relations communes, dans un lieu public, peu importe, voilà, dans un restaurant, enfin. Mais pensez-y.
Voilà. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance? Et là, on vous dit, adieu la routine. Terminé. Ça va être que du bonheur, on me dit. Que du bonheur, ça va bouger, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez sortir. Vous allez découvrir aussi pas mal de choses, me dit-on. On me dit que ça va bouger énormément. Énormément. Voilà. Bah, écoutez, cette guidance se termine plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt agréable. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous remercie infiniment d'avoir visualisé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.